Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour savoir un petit peu qu'est-ce qui bloque et pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à te mettre en couple ou à rencontrer la personne qui arrive à toi. Donc tu as peut-être déjà vu plusieurs fois des vidéos qui t'annonçaient une rencontre et cette rencontre eh bien n'arrive pas et tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien on va regarder cela ensemble. Alors, on t'explique dans un premier temps que tu t'es rendu compte que tu étais vraiment différent ou différente des autres personnes, voire même peut-être solitaire. Donc, en gros, tu aimes vraiment ta solitude. La solitude t'apporte moins de problèmes que le couple, c'est une certitude. Tu sais aussi que tu as, je pense, des capacités peut-être spirituelle, que tu te renseignes sur beaucoup de choses, que tu es une personne cultivée. Et donc, aujourd'hui, tu es dans une certaine attente par rapport à la personne qui vient à toi. Il y a aussi une forme de protection qui s'est créée autour de toi et autour du couple. C'est-à-dire que, au vu des expériences passées que tu as pu avoir, aujourd'hui, tu es beaucoup plus en protection. Cependant, il fallait passer par ces cauchemars pour pouvoir évoluer plus correctement. Il faut comprendre que ces périodes plus difficiles dans lesquelles tu as pu être sur le plan plus sentimental et toxique, ok, parce que c'est un peu ça le passé, eh bien ça t'a appris justement aujourd'hui à mettre tes limites. Il y a aussi une condition transgénérationnelle qui s'indique, d'accord? Donc ici on t'explique que l'influence et l'impact de ta famille y est aussi pour beaucoup dans ce que tu vis aujourd'hui sur le plan sentimental. Tu es certainement le maillon de ta famille qui essaie par tous les moyens de péter un peu les schémas répétitifs familiaux, ok? Donc le fait que tu aies d'abord eu des expériences un petit peu négatives et qu'aujourd'hui tu te protèges, le fait que tu sois peut-être mieux seul qu'en couple et le fait que au niveau, enfin mieux seul qu'en couple, ça dépend quel couple, évidemment. Si c'était un couple sain et moins toxique, tu n'aurais pas cette même problématique. Ici, on te parle qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et au niveau transgénérationnel aussi, on a une petite difficulté. Et je vais prendre une dernière carte. On te dit malgré tout que tu restes dans la foi et dans l'espoir d'obtenir ce fameux couple que tu désires tant. Donc, c'est pas une question de désir, ok? Parfois, on tombe sur des cartes qui nous indiquent qu'effectivement, le désir n'est même pas là, en fait, tu vois, dans le fond. Hein. C'est toujours inconscient, évidemment, parce que la plupart des personnes vont me dire « Ben non, moi je veux être en couple, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais parfois, l'inconscient se protège énormément et n'a pas spécialement envie de se mettre en couple. Ici, on sait que c'est vraiment quelque chose que tu espères plus que tout. Peut-être que tu demandes au niveau loi de l'attraction et ce genre de choses. Et on t'indique effectivement, voilà, ces 3 causes au niveau blocage. Donc, n'hésite pas à travailler avec quelqu'un sur le plan transgénérationnel, sur le plan peut-être hypno pour tout ce qui va être les blocages et protections que tu t'es mis autour de toi, notamment des croyances limitantes. Et alors, au niveau de cette solitude qui te plaît bien et le fait que tu sois quelqu'un qui attend une certaine personne, ça, je ne le changerai pas. À vrai dire, ça fait partie de ce que tu es. Et pour moi, oui, ça bloque parce que du coup, tu n'es pas peut-être adapté à tout le monde. Mais comme je le dis souvent, il ne suffit que d'une personne. Tu n'en as pas besoin de 10. Donc en soi, autant que cette personne te convienne totalement plutôt que d'être encore dans quelque chose de plus ou moins correct, ok ? En plus, tu vois, on te dit que tu attends quelqu'un de vraiment fidèle. Alors, quand on parle de fidélité, ce n'est pas qu'une fidélité sexuelle, évidemment. C'est une fidélité sur tous les plans. Une fidélité qui va être même morale. C'est-à-dire, vous deux contre les autres. Même si vous devez vous disputer après ensemble, le but, ça va être que cette personne ne parle pas derrière ton dos à sa famille, à ses amis, à ta famille, à tes amis ou même à d'autres personnes. Tu comprends? Ce serait vraiment une personne qui ferait équipe avec toi. C'est ce qui te semble aujourd'hui assez important parce que j'ai l'impression que dans ton passé, tu n'as pas eu spécialement de personnes qui t'aimaient réellement pour ce que tu es et donc que c'est pas des personnes qui t'ont soutenu quoi qu'il arrive. C'est des personnes qui au contraire, peut-être parfois même utilisaient la moquerie contre toi pour se débiner, pour que la faute te revienne et pas que ça se pose sur eux si tu veux. C'était des personnes qui étaient fausses en quelque sorte. Donc là, on te met que certaines choses ne sont pas encore en place, tu vois. Tu es en train de créer ça. Mais ça fait pas longtemps. On me dit peut-être ça fait 2-3 ans que cette personne a enfin compris exactement ce qu'elle voulait plus. Et encore, il y a toujours ces fameux
problème transgénérationnel. Maintenant, on te dit que tu vas avoir des surprises et des cadeaux et le commencement de quelque chose de merveilleux. Alors, j'ai eu le cercle professionnel et le cercle amical. Je pense vraiment ici que tu as longtemps été dans des relations de sauveur-sauvé et il y avait peut-être une petite dépendance affective aussi qui jouait. Je la sens beaucoup moins présente aujourd'hui, c'est-à-dire que tu te fais beaucoup plus passer en premier. Mais malgré tout, on a ce côté, tu sais, protection qui ressort très fort. Et comme je le dis, c'est pas une question de ne pas vouloir se mettre en couple. C'est juste que cette protection, elle s'est mise autour de toi et puis que t'en peux trop rien, tu comprends? C'est juste comme ça, c'est une protection, c'est tout. Et ça s'est créé, je pense, au fur et à mesure du temps. Et tu sais bien, j'aurais jamais dû faire ça avec mes cheveux. Et tu sais bien qu'une protection, ça s'en va pas comme ça. Si tu as construit ta muraille de Chine depuis je ne sais pas combien de temps, bah voilà, c'est sûr que ça va mettre un peu plus de temps pour se défaire. Tu vois, on te dit que là, tu es en train de t'ancrer émotionnellement. C'est-à-dire que tu essaies de mieux te connaître par rapport à tes émotions, tes sentiments. Tu es plus légitime aussi dans ce que tu ressens. Tu arrives mieux à lâcher prise, à laisser aller, tu vois. On te met aussi le au revoir, c'est important. C'est-à-dire quand les gens, ben, ils ne te conviennent pas, tu arrives beaucoup mieux à te dire, ok, c'est ok, quoi. La seule chose qui te dérange aujourd'hui, c'est cette répétition de schéma. C'est-à-dire cette capacité que tu as à ne pas trouver la bonne personne. C'est une capacité, et oui, mesdames et messieurs. Oui, je pense que c'est ça aujourd'hui qui te fait énormément souffrir. Parce qu'on sent vraiment de la souffrance émotionnelle. Des expériences douloureuses dues à ça. On le sent. C'est quelque chose qui commence royalement à te peser émotionnellement, hein, ces schémas de répétition. Oui, j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes toxiques hein, qui sont autour de toi. Tu leur dis au revoir. Hein. Tu t'en rends compte maintenant. Tu sais que c'est pas bon pour toi, que c'est bien. Tu as déjà le radar qui est un peu plus affiné. Ok, on peut te féliciter pour ça. À chaque fois, j'ai le au revoir. Je pense qu'il y a encore quelqu'un peut-être qui te bloque aujourd'hui. Peut-être que effectivement, on a encore aussi quelqu'un qui te bloque aujourd'hui, qui ne veut pas te laisser aller. Ou que tu ne veux pas laisser aller, c'est possible, hein. C'est parce que je cherche un peu, je fouilla, hein. Je veux dire, je vais un peu plus loin. Je crois qu'il y a une personne qui a une grosse blessure d'âme avec toi ou tu as une grosse blessure d'âme avec quelqu'un avec qui ça aurait pu vraiment fonctionner. Et en fait, il faut savoir que vous étiez là pour vous faire miroir. C'est-à-dire que même si ça s'est super mal passé, pour lui ou pour elle, pour toi ou pour lui, peu importe, on s'en fout. En gros, c'était nécessaire cette relation. Parce que c'est grâce à ça que vous êtes en train aujourd'hui de vous poser des questions sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Mais cette relation fait qu'aujourd'hui vous répétez les schémas. Parce que je pense que l'univers, il veut être sûr que vous vous êtes réalisé, que vous avez compris, que vous n'êtes plus aujourd'hui dans les mêmes approches émotionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Et ça y est, on l'a. L'âme sœur arrive. Donc, je pense vraiment qu'on a le transgénérationnel, comme je l'ai dit, la protection, l'envie, la foi dans cette relation, elle y est. Félicitations pour ça. Mais il y a aussi des schémas qui sont en train de se couper avec cette personne. De votre côté, de son côté, vous n'êtes peut-être pas prêt, la personne n'est pas prête, peu importe. Vous savez que vous êtes liés par des liens d'âme, que vous le vouliez ou non avec cette personne. Et donc, il faudrait impérativement et régulièrement penser à ce lien que vous avez entre vous. Hein, c'est peut-être karmique, peu importe. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui aujourd'hui vous bloque sur ce plan-là. Et en fait, moi, j'aimerais vraiment que l'on trouve comment couper avec cette personne. Parce que le transgénérationnel, voilà, il faut aller vers quelqu'un qui fait du décodage biologique, de la biologie totale, ou appeler, voilà, le transgénérationnel. Hein, ça dépend un petit peu, demandez autour de vous pour avoir ce genre de thérapeute. Comme je vous l'ai dit, l'hypnose pour la protection, surprotection que vous avez autour de vous. Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour que vous puissiez couper avec cette personne. Parce que c'est très embêtant. Même si cette personne, vous n'y pensez peut-être plus, vous y pensez peut-être tout le temps d'ailleurs, hein, je ne sais pas, ça va dépendre des uns et des autres. Il y en a qui vont se dire, mais moi je pensais que c'était enfin fini, c'est quoi ce bazar? Et il y en a d'autres qui vont dire, bah oui, j'arrive pas à ne plus penser, je vois tout le temps, ou ça me revient tout le temps, des photos, des images, je ne sais pas. Hein. Alors, effectivement, on vous dit que vous étiez dans un pur bonheur avec cette personne. C'est contradictoire en fait. Je pense qu'en gros, c'est à l'intérieur de vous que ça se situe. Je m'étais dit que peut-être c'est externe et que donc on aurait pu trouver peut-être quelque chose d'externe à faire pour que vous puissiez vous libérer de cette personne. Mais on me dit quand même que vous avez vécu tellement de bons moments avec cette personne que vous êtes liés, que vous le vouliez ou non.
Vous comprenez? On me dit, avec cette personne, il y a quelque chose qui se passe, qui se fait, qui se crée, qui vous apaise. C'est d'un ordre tellement impalpable que je ne sais vraiment pas vous expliquer. J'espère d'ailleurs que vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, ça vient de vous. Ça veut dire que vous êtes dans une ambivalence. Dans un sens, vous voulez effectivement couper avec cette personne, mais d'une autre part, c'était tellement beau que vous hésitez, parce que vous vous dites, mais que cette personne, c'était tellement bien. Comment je pourrais trouver quelque chose d'aussi bien éventuellement? En plus, je pense qu'il y a une forme de courtoisie aussi par rapport à l'autre. Vous voyez, vous avez envie d'être gentil aussi par rapport à cet autre. Même si c'est votre âme qui fonctionne comme ça, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais ce qui est bizarre, c'est que même si cette personne elle vous a énormément fait souffrir, vous voyez, c'est un peu comme le petit chaperon rouge. Hein. Le chaperon rouge, il sait que le loup, il est mauvais pour lui. Et pourtant, le chaperon rouge, vous voyez, il est quand même courtois avec. Il ne va pas lui vouloir du mal. Même si, au fond, il y a une envie de vengeance, hein, je ne dis pas le contraire, etc. Même si le chaperon rouge se rend compte que le loup est quelqu'un de mauvais pour lui ou pour elle, le chaperon rouge, il reste courtois. En fait, c'est pas une mauvaise personne dans le fond. Donc je crois que votre âme, elle n'ose pas couper parce qu'elle sait à quel point vous êtes liés, tout simplement. Je pense vraiment qu'il y a de ça en fait. Mais en faisant ça, malheureusement, vous êtes en train de vous brûler par le soleil. C'est-à-dire que vous prenez des espèces de risques qu'il n'y a pas à prendre pour vous. Vous êtes en train de vous bloquer pour une personne. Vous voyez, même s'il y a une petite, toute petite idée, lien qui continue à persister entre vous, c'est déjà problématique. Ok? Les deux choses précédentes, niveau blocage, vous savez trop rien faire seul. Je veux dire, là, il faut prendre un thérapeute, forcément, ou en tout cas, si vous y arrivez seul, chapeau, et voilà. Mais là, par contre, on est vraiment sur une prise de décision qui est propre à vous-même. Donc là, vous pouvez évidemment vous aider de soins énergétiques parce qu'une personne qui travaille dans l'énergétique va savoir vous expliquer effectivement si c'est karmique. Voilà, il va savoir vous guider pour couper ce fameux lien parce que vous en avez besoin, j'ai vraiment cette impression. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider, que vous aurez enfin cette personne qui arrive à vous, normalement pour le printemps. J'avais fait une guidance précédente sur TikTok, c'est pour ça que je dis ça, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, comme ça vous avez quand même un timing. Je vous souhaite de tout cœur de rencontrer cette fameuse personne, une personne. Ou même, ouais, il y en a qui seront en trouble, peut-être, je ne sais pas. Peu importe, mais en tout cas, les ou la personne qui va vous rendre la plus heureuse ou le plus heureux du monde. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une super belle journée. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'est-ce pas, t'abonner à cette chaîne. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.